Donc, qu'est-ce que c'est un commentaire linéaire? Donc, la lecture linéaire est une explication de texte d'une vingtaine de lignes à l'oral. La finalité de l'exercice réside dans la compréhension du sens du texte en s'appuyant sur sa logique. Il faut alors trouver le fil d'Ariane du texte, c'est-à-dire il faut comprendre de quoi parle ce texte. Donc, au niveau de l'introduction, comme vous le savez parfaitement, on ne peut pas parler du commentaire sans. Donc, on a comme toujours intro, développement et conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, on a des étapes à respecter. On a une méthodologie à laquelle on doit obéir. Donc, premièrement, c'est la contextualisation de l'œuvre. Présentation de l'auteur et de son œuvre en général. Présentation de l'histoire littéraire. Donc tout ce qui est en rapport, il faut relier cela avec le passage soumis à l'analyse. Attention, il ne faut pas parler des généralités inutiles, des généralités exhaustives, détachées du texte en question. Donc attention. Donc présentation de l'auteur et de son œuvre en général. Présentation de l'histoire littéraire et du contexte historique si besoin, si on a besoin. Si cela est au service de la problématique. Présentation de l'œuvre. À quelle occasion a-t-elle été écrite? À quel genre littéraire appartient-elle? Donc, il faut faire une présentation de l'œuvre. C'est très important. Donc, il faut être bref également. Donc, à quelle occasion a-t-elle écrite? Pourquoi pas? À quel genre littéraire appartient-elle? Quel est son sujet? C'est très important au niveau du commentaire linéaire. Deuxièmement, il faut présenter le texte. Donc, situer le passage à étudier dans l'œuvre. Est-ce que c'est l'incipit, c'est l'excipit, c'est le nœud? On est où? Tout simplement. Donc, et également, il faut résumer, récapituler le contenu du texte. Rapidement et brièvement. Après, il faut donner les mouvements, parties du texte, les parties constituantes du texte. Un mouvement, c'est quoi un mouvement? C'est tout simplement un ensemble de phrases dans le texte qui forment un ensemble cohérent et auquel on peut donner un titre. Donc, un point très important à signaler, c'est que il faut intituler les mouvements. Il faut donner à chaque mouvement un titre. C'est très important ça. Donc, on peut donner un titre et le relier à ce qui précède et à ce qui suit dans le texte. Troisièmement, il faut émettre des hypothèses de lecture, trouver la logique de l'extrait, le fameux fil d'Ariane. Il s'agit de trouver le fil conducteur du texte qui donne sens et cohérence au mouvement du texte, c'est-à-dire à l'ensemble du texte littéraire, qui peut, à première vue, n'être pas évident du point de vue du sens. Donc, ce sont les constituants de l'introduction. En ce qui concerne le développement, donc l'explication du texte est composée d'autant de parties que de mouvements. Partie, c'est-à-dire mouvement, tout simplement. Repérez dans le texte. Votre explication peut donc être constituée de deux, trois parties. Donc, généralement, on aura trois parties. Généralement et habituellement dans la tradition analytique littéraire. Donc, chaque partie, il faut expliquer le sens du texte en s'appuyant sur la manière dont l'auteur le dit. Donc, l'esthétique, les procédés linguistiques exploités, les tonalités, etc. Donc, grâce aux procédés littéraires, les registres littéraires, l'énonciation, le niveau de langue, pourquoi pas, les temps employés, etc. Donc, c'est ça le développement brièvement. Donc, le commentaire littéraire, ça pose pas trop de problèmes par rapport à la dissertation ou aux commentaires du texte. Donc, la conclusion, tout simplement, il s'agit de valider l'hypothèse de lecture formulée dans l'introduction grâce à l'explication des différents moments du texte au niveau du développement. Il faut également proposer une ouverture, un dépassement, un prolongement sur un autre texte par rapport avec le texte dans le but d'en montrer sa richesse et aussi notre culture générale.